Tam, 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 tam. Oui, je transpire, il fait très chaud chez moi. Donc oui, c'est pas très glamour, mais voilà, si tu demandais si c'était la couleur ou pas, non, c'est de la transpiration. Voilà. Alors, hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment booster ton métabolisme pour perdre du poids. Et on va aussi on va parler des mythes par rapport au métabolisme, parce que j'ai vu des gens qui parlaient de ça sans trop savoir. Attention, je ne cite pas de nom, à vous de vous faire une idée. Bien entendu, si tu viens de débarquer, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et nous, on y va. C'est parti! Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. J'aide les femmes à perdre du poids pour la vie et de la manière la plus simple possible. Juste ici, parlons du métabolisme. Mais avant ça, tu ne l'as pas encore fait, télécharge mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous, c'est gratuit. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, j'aime ça, sur le métabolisme et notamment comment perdre du poids. Attention, je ne cite pas de nom, je ne suis pas là pour polémiquer sur les gens ou attaquer une personne en particulier. Je suis là pour attaquer une idée. Donc je préfère le dire. Dire à quelqu'un t'es pas beau, c'est être stupide, c'est être con. Attaquer une idée, c'est autre chose. Là, on peut parler. Alors, l'idée c'est que pour booster son métabolisme, il faut faire du HIIT, High Intensity Interval Training. Alors, c'est faux. Déjà, je préfère le dire. Le HIIT, c'est quoi? C'est en gros, c'est quand tu fais du cardio de manière assez intense et que tu mélanges, entre guillemets, temps d'effort, temps de repos, mais assez court. Donc, haute intensité, c'est quand tu craches tes poumons. C'est quand quelqu'un essaie de te parler que tu peux pas répondre, ça c'est du HIIT. Si tu peux répondre à quelqu'un pendant du HIIT, c'est que tu ne fais pas du HIIT. Voilà, si tu te demandais c'était quoi l'écart entre les deux. Maintenant, le HIIT, comment te dire? Alors, j'ai rien contre le HIIT, hein, bien entendu. Si tu as envie d'en faire, tant mieux pour toi. Maintenant, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le rapport coût-efficacité par rapport au HIIT est pas très fort. Coût-efficacité, ça veut dire en termes de niveau de fatigue, tu es vachement élevé quand tu fais du HIIT. C'est pour ça qu'on te déconseille quand tu commences à faire du HIIT, déjà, de ne pas en faire trop. Parce que c'est très traumatisant, c'est très fatigant pour ton organisme. C'est la high intensity, donc une intensité élevée. Et ça, si tu ne sais pas encore, faire des intensités élevées, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, tout simplement parce que ça fatigue énormément ton corps. Et nous, par exemple, si je prends mon exemple, moi je m'entraîne en low, ouais, je sais pas comment appeler ça, mais en gros, je fais beaucoup de volume, mon intensité est pas très élevée, donc en gros, je vais pas chercher les courbatures à chaque fois, tout simplement pour préserver mon organisme, étant donné que je m'entraîne souvent. Donc quand tu veux booster ton métabolisme, tu vas essayer de faire un peu la même chose. Tu vas essayer de pas te bousiller pendant 2-3 jours et après être comme ça, comme un zombie en train de dormir, tu vois. D'ailleurs, contrairement à l'idée reçue, pour ceux qui se demandent, oui, par rapport à la dépense énergétique juste après le HIIT, il faut savoir une chose, c'est que après un HIIT, tu dépenses peut-être maximum une centaine de calories grâce à l'effet post-effort et c'est pas forcément énormissime comme on te le vend à chaque fois. Donc non, pose-toi tranquillement, you calm down, t'es pas obligé de sauter dans tous les sens, ok? Relax. Alors maintenant, comment booster son métabolisme? Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, je vais te les donner comme ça. Le premier point que je vois, c'est de faire de la musculation, par exemple, soulever des charges. Parce que le fait de soulever des charges, ça va créer du muscle et ça va booster ton métabolisme. Attention, encore une fois, prendre du muscle, attention, tu vas booster ton métabolisme, mais contrairement à ce que les gens disent, ça ne va pas non plus faire exploser ton métabolisme. Ok, je préfère te le dire, c'est pas ça qui fait exploser ton métabolisme, c'est autre chose. Mais ça, on se calme. Donc la musculation va permettre d'augmenter tout ça de manière crescendo, petit à petit, et ça c'est viable parce que la musculation c'est quelque chose qui n'est pas si fatigant que ça si tu es assez intelligent dans ta manière de t'entraîner et tu vas pouvoir le faire régulièrement. Faire 7 hits tous les jours, ça reste hyper fatigant et ça reste pour le commun des mortels très compliqué. Alors le deuxième point pour booster son métabolisme, c'est tout simplement de manger plus de protéines. Alors moi je te conseille de manger à peu près 1 gramme de protéines par poids de corps. Donc si tu fais 100 kg, ça fait 100 grammes. C'est le minimum. Et ça va permettre justement d'augmenter entre guillemets ta dépense énergétique liée à la nourriture. Parce que les protéines de manière isolée dépensent plus d'énergie que les glucides. On appelle ça le TEF, Thermic Effect of Food. Voilà, c'est le petit instant anglophone, donc j'espère que tu auras appris un mot en anglais. Donc en gros, le fait de manger des protéines de manière isolée va te faire dépenser plus de calories pour la digestion que des glucides de manière isolée. C'est magique. Et oui, c'est cool.
Troisième point pour booster son métabolisme, c'est de manger assez de calories. Oui, tu manges pas assez de calories, t'as pas d'énergie. Et si tu manges une alimentation de merde qui est pas pro-métabolique, donc qui fait fonctionner ton corps correctement, eh bien forcément que ton métabolisme va pas super bien marcher. Si tu penses que tourner au Kinder Bueno, au Prince, au Lu, au BN, à de la merde, à ce que tu veux, va te permettre de booster ton métabolisme, non. Tu manges des produits entiers et si tu manges de la merde, eh bien forcément ton métabolisme sera mieux en mangeant des produits beaucoup plus naturels. On appelle ça avoir une alimentation pro-métabolique. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est, dis-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo par rapport à une alimentation pro-métabolique pour avoir un bon fonctionnement du corps. Quatrième point, ça va être tout ce qui est guarana, caféine. Moi j'aime bien le thé matcha, mec de matcha tea. Ça va permettre d'augmenter ton énergie. Donc forcément qui dit augmentation d'énergie dit potentiellement plus d'activité, plus d'intensité dans ce que tu vas faire. Donc ça va être intéressant pour toi, pour booster ton métabolisme et forcément son fonctionnement de ton corps, de prendre un petit café, thé si jamais tu aimes bien. Guarana c'est pas mal. Tu vas avoir le thé matcha, moi j'aime bien personnellement, qui va donner un petit coup de fouet pour faire ton activité. Donc forcément tu vas dépenser plus de calories et donc forcément, bien ça c'est cool. Cinquième point et là, attention, si tu bosses comme moi majoritairement sur un ordinateur et que tu veux continuer à bouger, que tu t'entraînes pas tous les jours comme je le fais, eh bien je te conseille une chose, c'est le standing desk. Allez, une grande majorité des gens maintenant bossent sur PC et ce qu'il faut que tu saches c'est que si tu passes 8 heures debout plutôt que 8 heures assis, la dépense énergétique est énorme. Donc moi je te conseille une chose, c'est qu'au lieu de bosser assis comme ça, putain je transpire de ouf, eh bien tu peux bosser aussi debout. Oui, debout. Alors ok, au début c'est un peu compliqué, donc tu peux y aller step by step et après tu vas pouvoir t'habituer à ça. Moi personnellement je sais que j'aime bien bosser debout, mais le truc c'est qu'en ce moment je fais beaucoup de sport, donc j'ai besoin plutôt de m'asseoir pour justement récupérer. Mais si jamais toi t'as pas un métabolisme qui est très élevé, eh bien je te conseille de travailler debout. Voilà. Et enfin, le dernier conseil que je peux donner pour améliorer ton métabolisme avant que je me décompose, littéralement, striptease, attention, j'ai vraiment très chaud, c'est pas de l'eau, c'est de la transpiration, c'est mon corps. Eh bien, c'est de dormir plus. Oui, le sommeil, encore une fois, ça revient partout, mais Thomas, tu le dis tout le temps. Oui, le sommeil, c'est la clé du succès de ton métabolisme parce que si tu dors bien, tu as des bonnes hormones, si tu as des bonnes hormones, ton corps fonctionne bien. Quand tu dors pas assez, tes hormones, par exemple le stress, est au plus haut. Parce que normalement, la phase de sommeil où tu dors, tes hormones de stress sont censées descendre avec toi. Et si tu dors pas assez, ta descente au lieu de faire ça, elle va faire comme ça. Donc forcément, quand tu vas te réveiller, tu seras déjà stressé. Et donc forcément, tu croises un mec qui te fait une queue de poisson, tu l'insultes de tous les noms, boum, le stress augmente. Tu croises quelqu'un qui te demande oui tu veux pas un pain au chocolat, tu dis non, bim, tu augmentes ton stress. T'as un mec qui t'insulte, je sais pas pourquoi, bim, stress. Et ça mène à un métabolisme de merde. Donc c'est pour ça, dors bien, pour moi c'est le B à bas. De toute façon le sommeil c'est un peu dans tout ce que tu vas faire. Si t'as pas un bon sommeil, si tu dors pas bien, il se passe rien. Tout le monde a besoin de dormir. C'est un mythe de croire que tu n'as pas besoin de dormir 8 à 7 heures. Presque, allez, une minorité des gens peuvent dormir, mais vraiment une minorité, très peu. Le reste, vous devez dormir entre 7 heures et 9 heures par jour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, à m'envoyer un petit pouce jaune des familles qui fait énormément plaisir. Mes 2 anciennes vidéos, ça fait juste ici. Moi, je vais filer à la douche, c'est pas tout. Mais je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.